Binge Audio. Pas fortiche, va t'acheter un petit pain au choc, envoie-toi une carte postale pour le toit de dans 2 jours et dis-toi que chaque jour est un bon jour. En attendant d'y croire, tu peux lancer cet épisode et si tu sais pleurer, franchement fais-le, ça te rendra les yeux noisettes et ça fera de mal à personne, quoi. Donc toi Zoé, tu viens de te faire une couleur aujourd'hui. Il y a 2 jours. Ah, c'est il y a 2 jours. Ouais, et c'est toi, Faustine, qui l'a fait. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez acheté un Movida crème color À 10 balles. Non, mais ça vient d'où la couleur L'Oréal Color. Chez Auchan, on l'a acheté chez Auchan, 10 €, voilà. À Saint-Laurent-des-Gouzes. Saint-Laurent-des-Gouzes. Et c'était quoi la couleur qu'il y avait écrit sur le... Il y avait écrit quoi déjà ? Châtain clair. Châtain clair. Voilà. On a toujours envie de prendre ça. C'est réel. Alors, c'est très réussi, déjà. Il faut que vous sachiez, parce que l'audio guide, les gens qui sont avec nous sur le live, salut les broncheurs et les broncheuses, mais il y a des gens qui vont nous écouter donc après. Donc, c'est un audio guide puisqu'ils ne nous voient pas. Donc, on va essayer de décrire ta couleur. C'est une noisettine. Ouais. Un peu foncé. Ouais. Par rapport à ce que j'attendais. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, châtain clair, tu vois ? Moi, je dirais que c'est un blond foncé, tu vois. Ah oui, toi, t'as quitté l'aventure. Ça tire vers le blond parce qu'il faut savoir que Zoé à la base avait été blonde dessous. Ouais. Du coup, passer dessus, ça c'est foncé là. Ouais. Mais ouais, j'aime bien. En tout cas. Mais alors, c'est trop foncé par rapport à ce que tu voulais, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc tu te reconnais pas dans les miroirs ? J'arrive plus à me reconnaître. Ouais, c'est terrible. Et quand t'as séché, parce qu'il y a toujours ce petit truc quand tu l'as fait la couleur chez toi, avant de sécher, tu te dis non mais là c'est foncé parce que c'est mouillé. Exactement. Et j'ai dit à Faustine, ouais ça va s'éclaircir. Elle va me dire bah oui ça va s'éclaircir. Mais ça va s'éclaircir. Demain oui. Ça va s'éclaircir avec les shampoings. Ça s'est déjà éclairci depuis la dernière fois qu'on l'a fait. Mais ce qui est ouf, je trouve, quand tu fais une couleur comme ça, c'est que ça sent trop bon. Tes cheveux, ils sentent trop bon au sortir de la couleur. Ils sentent le coiffeur, quoi. Ouais, et ça, j'aime trop. Ouais. Et après, on n'arrive jamais à reproduire. Non. Jamais. Puis il fallait me voir derrière en train de me faire des mèches. Un mèche à mèche. Ouais, je me suis improvisée un peu coiffeuse, quoi. C'était... coloriste. Est-ce que t'as mis les gants ? J'ai mis les gants, les fameux gants en plastique en dessous. Un peu gros, là. Voilà, on a fait la petite vanne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez fait je mets la cagoule et les gants, comme Hamza dans Minuit 13 ? Parce que si maintenant, on est obligé de dire... T'es le diable dans une tenue élégante, je mets la cagoule et les gants. Voilà. Bon, après, c'est que dalle. C'était juste pour la rims. Non, j'ai appliqué j'ai mis les gants, quoi, en plastique. Et puis, j'avais Zoé qui était, t'oublies pas, tu fais toutes les mèches. T'oublies pas et tout. Je suis assez fière de moi. Ouais, non, mais c'est bien. Et tu vas faire quoi ? Alors, tu retournes chez le coiffeur. Exact. Et tu vas faire un autre truc. Un autre truc un peu plus clair. Mais tu vas faire une couleur ou un balayage ? Non, un balayage. On les connaît. Hein. Ouais. On les connaît, les balayages. Est-ce que ça te stresse, toi, de te couper les cheveux ? Ouais, ça me stresse. Ah ouais, J'aime pas trop. Et toi, Faustine ? Plus maintenant, parce que moi, j'ai eu un peu des mésaventures avec mes cheveux. J'ai craqué. J'ai toujours été un peu blonde à faire des mèches et tout. Et il y a 2 ans, j'ai franchi le cap de la décoloration parce que j'avais envie d'être blonde platine. Alors, bien sûr, tes copines qui ont déjà expérimenté la chose te disent non, fais pas ça, meuf, tu vas les niquer, ça va être de la paille. Moi, je me dis, mais non, je vais acheter le shampoing violet, le soin. Ouais, mais tu sais qu'il faut être riche pour pouvoir entretenir ça. Non, je vais le faire. Du coup, je le fais. Effectivement, au début, c'est beau. C'était beau en sortant du coiffeur. Ah, t'as fait chez le coiffeur ? Ouais, j'ai fait chez le coiffeur quand même. Pour la modique somme de 7 500 7 592 000. Et il t'a lâché les 10 centimes. Oui. Après, il m'a offert quand même le petit échantillon soin au Laplex pour hydrater le cuir chevelu. Et et au début, c'était beau, puis très vite, ça c'est... déjà, t'as l'effet racine, donc au début, qui est un peu sympa, un peu rock, tu vois. Sauf que très vite, t'as la démarcation, les racines sont toujours plus foncées, et c'est devenu de la paillasse. Et du coup, j'aimais pas, et je me regardais dans le miroir, non, j'aime plus.
Et du coup, j'ai quand même laissé passer, je les ai laissés pousser parce que de toute façon, l'idée c'était de les laisser pousser. Et en plus, l'été, on partait au Festival d'Avignon en juillet. Et là, du coup, je les ai attachés tout l'été parce que clairement, c'était de la paille. C'était il y a un an. Ouais, il y a un an. Et du coup, de toute façon, il fallait les laisser pousser pour à la limite reprendre. Et donc, du coup, j'ai laissé pousser. J'ai reteint un peu foncé comme ça, mais un peu plus clair. Arrête, c'est pas si foncé, t'abuses. Arrête de la montrer du doigt en disant que c'est foncé, c'est pas foncé. Non, mais pour moi, c'était un blond. Ouais, c'était un peu comme ça quand même. Hein. Quand t'as ça, ils me les a recolorés. Non, t'as quitté. C'était un peu plus clair. Non, c'était clair, t'as toujours été blonde. Et en tout cas, du coup, après, en laissant repousser, il fallait recouper. Donc, je les ai eu très courts, mes cheveux, sous les oreilles. Ah ouais. Mais j'ai toujours eu les. Enfin, moi, ça fait quelques années, je les coupe très courts. Mais là, je les laisse repousser, ça y est. Est-ce que tu fais du sport et si oui, quoi? Alors, je fais du sport. J'ai repris le sport depuis pas très longtemps. Je fais du karaté. Mais j'ai arrêté. En fait, j'ai fait beaucoup de karaté, genre 5 fois par semaine, il y a très longtemps, pendant des années. Et j'ai arrêté. Et comme j'avais un peu un tempérament dépressif et que là, je suis sous antidépresseur et que j'ai pris 12 kilos, j'ai repris le karaté. Mais au bout de 5 minutes, je fais une crise cardiaque à chaque fois alors qu'on est à l'échauffement, quoi. Ça se passe comment, le karaté? Est-ce qu'il y a des saluts au départ? Ouais. Il y a un salut, tu peux faire 2 sortes de saluts. Le premier où t'as les pieds joints comme ça, un peu en position de danse classique, en première position. Et puis tu fais comme ça à la japonaise, tu baisses le buste. Ça, c'est le salut rapide. Et sinon, il y a un salut très protocolaire où le plus gradé se met tout au bout. On te dit de t'asseoir, tout le monde s'assoit, mais d'une façon un peu très élégante. Avec un genou d'abord, l'autre ensuite. Et ensuite, on fait une sorte de méditation, Mokuto. Ensuite, Mokuto Yame, on réouvre les yeux, on est prêt à rentrer dans l'art du combat dans le dojo. Ah, bientôt de te revoir. C'est également texturé. Ouais. Mais en fait, j'ai souvenir. Je suis inspirée, je vais faire une chanson. Fille insupportable, tu sais. Toi, en ASMR, tu te sens comment? En fait, j'ai découvert le concept. En fait, j'étais un petit peu sceptique, mais en fait, si, je crois que j'ai des ASMR, moi. Mais moi, c'est les semelles sur le gravier. D'ailleurs, j'avais acheté un disque à Nature et Découverte très jeune. Voilà. Qui s'appelait, je sais pas, Calme Indien, tu vois. C'était hyper raciste maintenant que j'y réfléchis. La première piste, c'était hey! Et il y avait des pieds sur le gravier qui faisaient. Et j'étais là, ça c'est bien. Non, mais si ce n'est de mourir, j'aurais peur d'un. Je sors du ligament croisé, là, tu sais, accident de ski et tout, et j'aurais peur d'avoir encore un truc comme ça. Franchement, c'est chiant. Parce que maintenant, j'ai une hyper conscience de de toute la fragilité du corps. Et du coup, non, je veux plus prendre de risques. C'est trop chiant quand il t'arrive un truc comme ça, que tu te casses la jambe et tout, avec nos boulots et tout, mais c'est l'enfer. Mais du coup, t'as peur tout le temps? En ce moment, ouais. De te faire mal ou de mourir? Ouais, mais c'est vraiment en ce moment, mais là, je travaille beaucoup sur ça. Parce qu'en fait, ça allait vachement mieux. Et là, depuis le 16 mars 2020, ça va pas bien. Et donc, du coup, là, je suis repartie 15 ans en arrière, là. Mais je te jure, j'ai refait... c'est horrible, là. Je suis vraiment dans un truc où je dis à ma psy, mais c'est pas possible. Je peux pas avoir travaillé autant pour revenir exactement à cette case départ de l'angoisse, de, du coup, remédicaments, alors que je pensais ne jamais reprendre de médoc de ma vie, tu vois, et un truc de... S'il te plaît, en ce moment, je fais de la kiné respiratoire pour apprendre à respirer, parce que je fais de l'hyperventilation. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Et chaque jour, il y a un nouveau truc. Ouais, mais moi, attends, ok, je suis désolée pour toi. Que tout ne roule pas, tu vas faire la vidange alors que t'as pas fait les 100 000 et tout. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette image de toi qui est une meuf qui fabrique, qui est une meuf, tu vois, qui fait ses affaires et tout machin, qui rigole, et quand même de connaître la fameuse fêlure et que les gens ils se disent écoute, même cette meuf est galère. Donc en fait, il y a parfois il faut regonfler les pneus. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et s'autoriser. Là, moi, je travaille sur le fait de pas me juger et de me dire c'est ok, c'est pas grave de prendre du Xanax, c'est pas grave de plus réussir à prendre de respirer. l'héros, c'est pas grave. Toi, je craque pas pour la clope. J'ai eu très envie de refumer. C'est pas vrai. Ah ouais, là, j'ai eu re-envie, quoi. Mais un peu en ça fait mode 5 ans. Mais oui, et puis là, j'ai vu mes parents et je me suis dit non, je peux pas.
Je me rappelle c'est trop de toi quand dégueulasse, t'arrêtais quoi. de fumer. Ah, tu te souviens dans quel état j'étais? Ah ouais, C'était dur. Hein. Moi, je pensais que c'était pour un bonhomme que t'étais comme ça. Mais en Ah fait, ouais. pas du tout. Oui, C'était- c'est vrai, pour la- parce qu'en fait, c'était cumulé. Je m'en souviens trop. Et tu sais que je me souviens trop de. C'était une des premières fois où on se rencontrait et t'as pris le métro avec moi et j'allais pas bien du tout. Et tu m'as dit, mange beaucoup d'avocats. Et je m'en souviendrai toujours. Et tu sais que depuis, et ben, à chaque fois que je bouffe un avocat, je pense à toi. C'est pas vrai. Ouais, et c'est con, ça m'avait vachement aidé. Ah, c'est bah Ouais. ouais. Parce que je me disais, oui, c'est ça, il y a de l'oméga, ça va. Ouais. Et ouais, c'est trop C'est beau, marrant. en plus, c'est doux. Ouais, Un avocat, c'est comme trop un bon bisou. l'avocat. Ouais, c'est vrai. C'est délicieux, c'est un des meilleurs aliments. Mais bon, c'est vachement exporté. Maintenant, faut faire attention et Oui, tout. oui, oui. Non, mais toi aussi, quand je t'ai connue, t'arrêtais de fumer avec la clope électronique à Ouais, l'époque. mais j'ai repris entre-temps parce que la vie m'est passée Normal. dessus. Mais là, j'ai arrêté vraiment. Et quand je fume une clope, parce que j'ai un paquet, hein, il est là. Je l'ai Ah, c'est depuis- vrai, t'arrives à avoir un paquet Ouais. ici. Ah ouais. Je l'ai depuis le mois d'août. Et j'ai dû fumer 5 clopes dedans. C'est vraiment quand quelqu'un me casse les couilles, Ouais. tu vois. Ou je sais, mais là, j'ai fumé une clope hier. Et ce matin, j'ai fait du sport. Non, mais je te la fais courte. J'ai cru que j'avais un barbecue dans les poumons. Sérieux? Tu crois que c'est à cause de la clope? Ah ouais, c'était ignoble. C'était dégueulasse. Vraiment, j'étais... le bruit de la vape, je vais le faire quand tu vas me détester. Mais je vais respirer comme ça ce matin au sport. Vraiment. Mais on qui a t'a entendu pété les couilles hier pour que tu fumes une clope? Oh, C'est une ça? sombre histoire. Une sombre histoire, et comme je sais pas m'expliquer, enfin, dans mon... Est-ce que ça te fait ça d'ailleurs, PS? I love you. Dans ma vie pro, je suis là, tac, 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 hop, je sais ce que je veux, j'arrive à exprimer, tu vois, je prends vachement de recul et tout. Si on n'est pas d'accord, c'est beaucoup plus intéressant que si on est d'accord, blablabla. Dans ma vie perso, meuf, non mais j'ai 6 ans. Ah bah oui. Je suis là, genre, pardon, non, je sais pas. Non, mais là, non, Ah mais ouais. c'est bon. Ouais. Et ça me demande un effort, mais surhumain. J'ai tellement peur de blesser ou de donner mon avis. Ouais. Tout le temps. Pareil. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce vraiment qui chiant. cloche Mais pro un peu aussi, hein, des fois. Ah ouais? Bah, j'ai ce truc de oh là là, j'espère qu'il a pas mal pris mon texto et tout, alors que j'ai juste dit coucou, ça va, tu vois. Et juste parce qu'il a pas répondu. Mais encore une fois, ça c'est un truc que j'avais pas avant qui revient là. Il y a tout qui revient, je te dis. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça revient? Est-ce que c'est le confinement? Parce que 16 mars, c'était le confinement. Oui, ça a commencé le 16 mars. En fait, je crois que tout ce qui se passe là, c'était mes cauchemars récurrents que je faisais et je vis dans le cauchemar là. Oh non. Et en fait, c'est exactement ce que je craignais. Oh. Oui, tu sais, c'était Ça mes serait la angoisses. pire psy. Oh, Non mais putain. grave, moi ma psy, alors qu'au contraire ma psy ça la saoule trop, je sens bon enfin écoutez, tout va bien quoi. Tu vis dans un Mais cauchemar. j'ai l'impression, bon j'exagère un peu, mais si tu veux c'est cette situation que j'ai tellement, je l'ai tellement imaginée, je l'ai tellement projetée. Et en fait, j'ai tellement travaillé justement pour ce que mes terreurs nocturnes, c'était ça. C'était d'imaginer un virus, d'imaginer des gens avec des masques, d'imaginer les gens qui se parlent plus, d'imaginer tout qui... En fait, j'ai l'impression de perdre tous mes repères et d'être dans mes nuits, quoi. Mais je sais qu'une fois qu'il y aura la maison, je pense que ça va aller parce que j'ai un besoin de construire, un besoin d'avoir un toit à moi, ça va me rassurer. Bien sûr. Bah, c'est sûr. Et de m'éloigner. Moi, je suis une campagnarde. Hein. Et là, je le ressens plus que... Ça faisait 5 ans que j'en pouvais plus de Paris, mais là, avec le confinement et tout, il y a eu un truc de... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'impose ça, quoi? C'est vrai qu'on est un peu... je dis toujours que Paris, c'est un PN. Genre, tu peux pas le quitter. Parce Ouais. que quand t'es loin, tu penses à lui. C'est vrai aussi. Et quand t'es là genre, oh, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est débile. Mais ça, c'est terrifiant. Ça, c'est ce qui me terrifie le plus. C'est Ah, merde. j'ai peur d'être dans Pardon. la maison et de penser à Paris. Et j'ai peur d'être à Paris et de penser à la maison. Et j'ai peur, en fait, en ce moment, je ne suis jamais là où il faut être. Oui, mais C'est-à-dire maintenant. Et en fait, j'ai ce goût de l'absolu qui me bouffe la vie et qui est que je veux toujours autre chose que ce que j'ai. Mais attends, là, ta maison, c'est quand même une sorte d'absolu. Non, je veux Ouais, dire, parce que le ça fait gravier de Dans ta le maison. gravier, quand même, j'avoue. C'est un Tu vois, truc. quand tu fabriques quelque chose, concrètement, quand tu Ouais. construis ta maison, bon, t'es quand même dans un truc où c'est très concret, quoi. Ouais. Ton sol, tu sais Oui, quelle ouais. latte, quel machin, quel prix, quel tuyau, quel
pompe à chaleur. Tu m'as dit pompe à chaleur, ça m'a vite fait chauffer. Je te le dis. Non, mais oui, et puis c'est vrai que t'as tellement l'avantage, c'est que tu peux te projeter sur des années, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a cet été, il y aura le potager, il y a j'ai envie d'avoir un enfant. Tu vois, il y a des trucs comme ça, mais je me dis, c'est marrant, en ce moment, je suis dans la pensée de OK, et après, bon, je vais faire ça. OK, et après, et après, et après. Et tu sais, toujours ce truc de et après. Je vais te dire, j'espère que ça va faire un effet avocat. Je vais te dire un truc que ma mère, elle m'a dit un jour, je l'ai appelée. Meuf, j'étais en bad, mais j'étais là, genre. Et le problème, c'est que ma mère, quand je suis en bad, je lui hurle dessus. Parce que je sais qu'elle peut prendre, tu vois. Donc, je l'appelle pour qu'elle me console et je lui hurle dessus. Je fais tellement pareil. Tu vois, et elle me dit des trucs genre hyper malins. Je suis là, oh, mais n'importe quoi, mais c'est bon là, tu vois. On peut tellement. Enfin, c'est vraiment nos souffres-douleurs, nos darons, quoi. Et après, je l'appelle, je m'excuse, je lui envoie des tableaux Pinterest en lui disant ça t'irait bien, maman. C'est vraiment la bouffonne, quoi. Et bon, bref, ma mère, elle m'a dit, alors que je l'appelais en disant non, mais là, on arrête, tu vois, en parlant de la vie. Tu vois, on a compris. En plus, ça me saoulait. Parce qu'on... Bon, bref, je la fais courte. Et elle m'a dit, ok. Elle m'a dit, tu sais que là, aujourd'hui, je sais plus, je crois qu'on était le 14 septembre, un truc comme ça. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier 14 septembre 2020 que tu vis. C'est la dernière fois que tu vis ce 14 septembre-là. Ouais. Donc, ok, il est pourri. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est la dernière fois que tu le vis. Mais peut-être que tu devrais aussi profiter de lui parce que c'est la dernière fois que tu le vis. Et j'étais là, ah putain, vieille timpe, ça. Mais merde. Elle est trop forte. Mais elle est trop forte. Elle a toujours 15 ans d'avance. Elle me blaste à chaque fois, quoi. Je vais retenir ça. Ça peut, hein, parce qu'en vrai, tout ça que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute façon, on y est. Et on va y arriver. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Non, et puis tout va bien. Attends, là, en plus, tu te rends compte les problèmes de riches, là. Mais ça il a acheté une maison. Tu vois, c'est insupportable, j'ai envie de me foutre des claques, quoi. C'est des problèmes quand même, pour moi, il faut quand même le prendre en considération. Et c'est pas parce que toi, tu vis 100% de ta vie, hein. Tu vois, donc c'est pas sympa, en fait. Quand j'ai des copines qui m'appellent en me disant non, mais vas-y, c'est ridicule, c'est bon, on s'en fout. Mais ça va, hein, ça va. Je dis non, mais attends 2 secondes. Enfin, c'est pas comme si j'avais mieux à faire que de t'écouter. Après, si ça dure 2 ans et demi en boucle sur les mêmes affaires. Ah ouais, on en connaît, ça dégage. Hein. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. Pas d'énergie. Hein. Putain. Non, mais bon, c'est bien qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être que toi, tu peux plus prendre en charge. Mais il y a un mal-être général. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, je me retrouve avec des gens qui me disent putain, mais j'ai exactement pareil, j'ai ça. Et du coup, c'est horrible parce qu'il y a un truc hyper angoissant de putain, mais merde, on va tous mal. Et en même temps, il y a un truc hyper rassurant de je suis pas toute seule. Ouais. Il y a que mon mec qui va bien. Ah bah oui. Il va bien, lui. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est ton gars. Mais heureusement. Hein. Mais des fois, ça m'énerve. Des fois, on s'engueule parce qu'il va bien. Mais non. Mais je te jure, ce que je lui dis, mais comment tu peux aller bien? Genre là, quand on se reconfinait, il arrive à la maison, moi je chialais sur le canapé, et mon tournage est annulé, et machin, mes petits trucs à moi, quoi. Et lui, il arrive, il fait, c'est génial, on va pouvoir refaire de la musique, on est reconfinés ensemble, et puis en plus, on a la maison dans 3 semaines, alors c'est trop bien. Et puis je vais faire ça. Et je le regardais, genre en mode, mais... Et en fait, on s'est engueulé parce que j'étais jalouse, tu vois. Je suis jalouse de ce truc qu'il a de tout relativiser, de tout. Je trouve ça génial. T'as petit bambou, Quentin? Ah putain, vas-y, parce que là, j'ai les épaules serrées. Là. Ouais, petit bambou. Ok. Installez-vous sur une chaise, en position assise, les 2 pieds posés au sol. Tu vois, les mains posées sur les cuisses ou les genoux, le dos légèrement relevé, la tête droite. J'ai déjà pensé à vous devez sentir que votre corps est parfaitement symétrique. Putain, mais c'est ta voix. Putain, non. Tu nous as couillés. Non, mais par contre, tu peux nous faire, toi, une phrase de petit bambou, comme ça, les gens, ils seront contents. Ok, méditation par Grinjos. Attends, comment je peux amorcer ce truc-là? Bouge pas, j'en ai une qui me vient. Alors, petit bambou, par moi-même. Prenez vos 2 jambes et passez-les-vous derrière la tête en bretzel. Une profonde inspiration. Détendez-vous.
Logiquement, tout va mieux. Ah, c'est vrai que ça va mieux. Ouais, c'était la technique du bretzel. Oh, un bâton de pluie? Mais qu'est-ce donc? C'est ça, c'est comme pluie. Ça me donne l'idée d'un nouveau programme. C'est cool, on n'a pas trop de taf, donc on a que ça à faire. Mais on va faire des méditations audio érotiques. Franchement, ça va cartonner. Ça tue. Bah, évidemment que c'est ça qu'il faut faire. Franchement, le podcast qui va tout fumer. Non, mais bien sûr. Putain. Mais on est loin dans le ciel là, avec ça. Ah, je suis bien, je suis vraiment détendue. On peut faire de l'ASMR? C'est toujours la petite surprise. Tu peux faire de la SMR si tu veux, ouais. Alors moi, il y a des gens que ça chauffe la SMR dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je vais faire une compta pour l'audio guide. 1, 2. Ouais, on va pas au bout de... 1, 2. Tout le monde sait ce que c'est la SMR? Ok, donc c'est quand par exemple on parle comme ça, ou quand il met des crites sur le micro. Donc il y a 2 personnes. Et toi? Oui, ou ça te chauffe ou pas? Moi, non, franchement, non. Ok. Bah, Mais ça me fascine. Ouais, moi, ça me casse les notes, en vrai. T'en veux? Bientôt de te revoir. Maman, est-ce que tu penses toujours que les gens qui sont cons, c'est parce qu'ils sont malheureux? Ah bah, c'est souvent vrai, quand même. Je pense, oui, que c'est souvent vrai. Les gens qui sont malheureux... Bah, ils trouvent un moyen de se défouler, quoi. Bon, ils deviennent souvent cons. Donc toi, tu regardes dans les yeux des gens, mais alors flippant, plus on le fait, plus on devient fort à ça. Mais admettons, il faut écouter en anglais on dit le gut feeling, tu sais, la première impression d'un regard. Souvent, on se trompe peu. C'est bien la première fois qu'on fait un à bientôt de te revoir / développement personnel. Mais moi, j'adore pour de vrai parce que je suis tout à fait encline à suivre ce genre d'intuition. Mais comme le monde n'est pas à la mode de ça, quoi, tout à fait. C'est difficile de le défendre. Donc, le fait que toi, tu le défendes, je pense que ça va me permettre de la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, je vais vraiment lui faire genre. Je vais le regarder comme une psycho là pendant 5 minutes et il va me dire qu'est-ce que chut, ne dis rien, dis rien. Ah ouais. Toi tu suçais ton pouce quand t'étais petite. Toi. Le quoi? Oui. Deuxième question, t'es prêt? Oui. Qui nous dit qu'on existe vraiment? La meuf qui commence une crise d'angoisse en direct. Merde, je sais pas. C'est ma grande angoisse, moi. Tu sais. Ah merde, ah putain. Ça, plus regarder trop longtemps les étoiles et dire et pourquoi on tomberait pas dedans finalement, tu vois? La gravité est une illusion. Note, hein, parce que ça, c'est une belle chanson. Non, mais en vrai. Dans 3 ans, Garou. Et pourquoi on tomberait pas dedans? Personne, là est le grand drame. Là est le grand drame de l'humanité. Personne, on n'est pas sûr. On n'est pas certain. Alors, si je puis me permettre, ouais. Je comprends tout à fait, puisque c'est aussi mon angoisse. J'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une simulation depuis le début. Ça fait peur ce que tu dis, ouais, ok. Attends. Je vais te rassurer. Ouais, vas-y. Et j'ai peur aussi que la Terre tombe. Donc en gros, c'est à peu près similaire. Voilà, ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, quelle que soit la forme et la faisabilité de notre existence, on est là. Qu'on soit pas là ou qu'on soit là. Ouais. C'est comme quand tu lis sur la théorie des cordes et que t'es là. À la fin d'Interstellar. Ah, c'est que. Ah non, mais Interstellar, sérieux. C'est pas parce qu'un gars tombe pendant 20 ans derrière une bibliothèque qu'il faut avoir peur. Hein. Mais surtout que la bibliothèque a des filins. Enfin, on dirait que ça ressemble à un métier à tisser. T'es là. T'as dit le mot filin et ça m'a donné une raison de vivre. Non, mais... Chiche que je le casse dans une des paroles de mes chansons. Non, mais je te jure, en fait, je sais pas comment dire, mais on s'en fout. Finalement, bien sûr, ça fait peur. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais finalement, ce qui importe vraiment, c'est le moment présent. C'est vrai. Or, le moment présent, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il soit joyeux. Oui. Et c'est ça le plus important. Oui, c'est vrai.
qu'est-ce qu'on peut dire de notre amitié qui a quand même duré des années finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose aux gens qui peut les intéresser pour au cas où ils sont dans la même position que nous on a été, à savoir en fusion totale, c'est-à-dire que nos cœurs ne battaient que d'un même son. Et qu'on avait les mêmes soucis, on a rigolé, pleuré, on a enragé pour les mêmes choses pendant très longtemps. Ouais, grave. Et après, il s'est passé une sorte de rupture, voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à des gens qui ça peut servir, disons, tu vois, genre aller chez le psy. Déjà, aller chez le psy. Non, mais il y a quelque chose de l'amitié éternelle et même de l'amour éternel, et de se dire que les relations qu'on a, elles vont durer toute la vie, alors qu'il se passe plein de choses dans la vie, qu'on ait des individualités propres et qu'on évolue. Je pense que c'est intéressant de se dire que peut y avoir un début et une fin, et c'est pas grave. Moi, ça m'a servi aussi de relativiser, parce que ça m'a appris beaucoup sur mon amitié avec toi, mais aussi mes amitiés globales et les relations que je pouvais entretenir avec les gens, de se dire s'il y a une fin, c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, et on peut avancer et choisir de garder Pierre, voilà, ou des choses comme ça, et c'est quand même des jolis souvenirs parce que ça a existé. Je pense que c'est la même chose en amour. On n'est pas obligé de cracher de but en blanc sur tout ce qui s'est passé dans une relation amoureuse. Vous avez peut-être eu des couples où la fin était un peu triste et vous laisse un goût amer, mais il y a toujours des jolis moments, et on peut aussi se dire putain, c'était grand et c'était fort. Moi, je suis en tout cas hyper j'ai été évidemment, tu le sais, furieuse, et ça j'ai été même bouleversée, parce que ça a touché un endroit qui était la peur de l'abandon, qui était le truc le pire pour moi sur terre. Et donc du coup, quand je me suis vraiment sentie abandonnée, je me suis dit en fait c'est une réalisation de ma pire angoisse. Mais en soi, je trouve ça assez intéressant, parce que tu peux te dire que l'amitié, ça a le droit d'être comme les histoires d'amour. Elles ont des débuts et parfois des fins, et ça peut être des jolis souvenirs, et ça peut être sain après la gestion d'après, même s'il faut bien au moins 1 an pour sortir toute la bile du truc, quoi. Donc, ouais, c'est dégueulasse. Dégueu. On a un petit son à te faire écouter. En fait, on a 2 sons à te faire écouter, et il faudrait que tu retrouves à qui ça appartient. Alors ? C'est débile. Débile. Je vais te donner un indice. Oui, non, je pense que je vais deviner, attends. Je pense que ça va le faire. C'est des ondes radio ? Non. T'y es pas du tout. Tu veux pas un petit indice ? Ah bah si, je vais jamais trouver. Mais calme-toi, putain, mais tu me fais pas peur, hein, tu sais. Bah attends, je cherche pas à te faire peur, enfin. Un indice, ça a été un best-seller, et c'est la même organisation que les humains. Les extraterrestres ? Non, n'importe quoi, mais en plus je réfléchis même pas à ce que je dis. Genre, j'ai l'impression qu'on était dans Pyramide, quoi. Les humains extraterrestres, non, c'est pas ça du tout, du con. Réfléchis 2 secondes. Attends, tu me la refais, celle-ci. Refais-la. Ça a été un dis donc. Ça a été un best-seller, ouais. La guerre des mondes ? Non mais putain, pourquoi je reste dans les extraterrestres ? Là, je suis en train de perdre le contrôle. Ça a été un best-seller, et leur organisation est très proche de celle des humains. Et les fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Mais c'est ça. C'était un bruit de fourmis. Mais c'est génial. C'est la même intro que Kyo. Est-ce que tu peux remettre, Quentin, si tu veux ? Mais j'en ai parlé juste avant des fourmis. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré son visage, tout le monde. Allez, Bercy. Excellence, c'est l'arme. Fort, encore.
Partie 2. Et là, il y a du monde, hein. Partie de moi. Partie de moi, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on peut leur dire un message? Parce que les gens, ils vous attendaient vraiment depuis longtemps. Et j'aimerais bien que... En fait, ils vous attendaient pour avoir à nouveau confiance en la vie, je crois. C'est ça à peu près, hein. Voilà. Je me suis pas trompée, c'est pas inquiétant pour nos vies, mais malheureusement, je ne suis pas trompée. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Est-ce qu'on leur dit que ça va aller? Et si oui, pourquoi? Et comme ça, vous me le dites à moi en même temps. Et est-ce qu'on dit qu'on arrête? Non, ça va aller, parce que quand ça va pas, ça peut pas être pire, donc ça ne peut que aller mieux. Donc, faut faire confiance. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans des situations où tu pensais que ça allait pas aller? Oh oui, misère. Faut dormir un peu et ça va mieux après. Il faut dormir, genre faire une dépression ou dormir? Non, il faut dormir une nuit, 1 heure, un petit moment. Et après, ça requinque et puis la nuit, on voit pas toujours tout bien. Donc, une fois qu'il fait jour, ça va mieux. Ah ouais? Il faut dormir un peu. Est-ce qu'il faut prier les énergies aussi ou est-ce qu'il faut compter sur soi et que sur soi? Faut déjà compter sur soi et puis il faut faire confiance, quoi. Il y a toujours des événements extérieurs qu'on connaît pas qui vont arriver et qui vont arranger la sauce. Et toi, papa, tu fais confiance aux énergies? Il fait confiance à sa femme. Ah non, moi, Oui. Non, apparemment pas. Je me suis trompé. Non, moi, tu sais ce que je fais, moi? Dis-moi. Je vais vous donner mon truc. Je pense au film Le Cercle des poètes disparus. Vous avez vu ça? Ouais. Et je pense au jeune homme qui monte sur le bureau pour voir le monde de façon différente. Et puis ensuite, je pense... et je vois le Zambèze, serpentin de moire, qui traverse la forêt dans un éclair noir. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est juste en plus. C'est dans ce film-là, c'est les jeunes qui ont inventé cette chanson-là quand ils font leur retrouvaille. Et ça me porte. Tu penses à ça? Oui. Ah ouais? Oui, absolument. Ah, pour de vrai? Mais je savais même pas. Mais tu vois, ça fait 30 ans que j'ai vu le film, j'en souviens encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est un film qui nous a beaucoup marqué. Bon, faut dire qu'on a vu 3 films dans notre vie, donc... Bientôt de te revoir. Non, mais je pense que pour revenir à la question de départ, comment on est devenu ce qu'on est devenu, je pense qu'en fait, on a une soif de simplicité chic qui nous vient d'une course à l'échalote, de consommer beaucoup pour oublier qu'on vient, par exemple, d'endroits où on ne pouvait pas consommer intellectuellement grand-chose. Ouais, il y a de ça, ouais. Peut résumer correctement. Ouais. Et que une fois que tu sais, que tu as capté que quand tu as un petit peu de sous, en fait, tu te dis, mais c'est chelou, c'est injuste en fait, parce que quand tu as un petit peu de sous, tu as envie de moins consommer. Donc, Ouais, je sais pas comment réagir à cette réflexion, c'est vraiment profond. Mais c'est vrai, ce que tu dis. Je sais pas pourquoi. En fait, on consomme. On se rend compte au bout d'un moment que ça nous rend pas plus heureux. Bon, du coup, on arrête. Et en arrêtant, on a plus de sous. C'est ça. Voilà. En fait, en ce moment, je me pose beaucoup de questions quant à la puissance de la Bible. T'imagines? Allez loulou, allez loulou, allez loulou. Non, mais je me pose beaucoup de questions quant à notre puissance intérieure et l'indépendance de choix qu'on a mêlée à ce qu'on appelle avoir un guide ou un ange gardien ou voilà. Et je pense que tout ça, c'est la même chose. C'est en gros comment tu gères ta puissance et comment tu acceptes d'avoir de la puissance. Et ce qui touche l'intuition, donc l'indépendance, etc. Et donc, depuis cette semaine, j'ai décidé de ne faire confiance qu'à mon intuition. Et donc, je me projette comme si j'étais un énorme tronc d'arbre. Tu vois? Comme si à l'intérieur de moi il y avait non pas une racine, mais c'est pas un pieu, quoi. un C'est machin qui a 400 ans, tu vois. Comme un baobab ou un banyan.
Ah, c'est quoi? C'est un très très gros arbre, tu verras. Tu vois, qui en fait a ses racines en dehors de la terre. Mais tu vois, tu les vois, les racines comme ça. J'aime bien ça. Ouais. J'aime bien cet arbre parce que... C'est des arbres sacrés. En Inde et à Madagascar. Je peux en mettre un dans mon jardin ou... Bien sûr. Je sais pas où est ton jardin, mais oui, tu peux en mettre un. Il est là. Il est dans ma tête. Tu peux mettre un petit pagnon dans ta petite tête. Et donc tout ça pour dire que chaque décision que je prends cette semaine, elle est régie par cette idée-là. Et du coup, ce matin, c'est des trucs du quotidien, mais qui renforcent la confiance en soi. Ce matin, quand j'étais dans mon bac à malice... Ton bac à gâteau. Voilà. Je me suis dit, ok, quid ? Et donc, je me suis pas résumée à prendre un seul gâteau. Tu t'es pas résumée au roux d'or qu'on a évoqué de façon très simple parce que j'ai de quoi faire. Hein, ah ouais, j'imagine. À force d'émissions, je suis là, genre dès que j'en vois, j'en achète des gâteaux. Donc il y a un bordel pas possible chez moi. On dirait un Vival en fait. C'est ça. L'épicerie du monsieur qui vous envoyait en tôle. Mais par contre, il y a que des gâteaux. Donc si tu veux une boîte de thon ou un machin pour le chat, il y a pas. Mais par contre, en gâteau, il y a pas de salsifis, ni de salsifis ni cœur de palmier. Putain, mais c'est pas bon les salsifis. Mais c'est hyper bon mais les salsifis. N'importe quoi là. Mais attends, mais on te les a jamais fait? Braisé au beurre, trop bon, meilleur que tes asperges un peu sucrées. Ah non, mais il faut que je te fasse manger. Avec quoi? Alors on peut manger ça avec plusieurs choses. Tu vois, regarde, tu déglutis déjà. Ouais, c'est vrai. Ça salit. Tu peux manger ça avec aussi une petite viande braisée. Donc on pourrait choisir un petit, ça dépend ce que tu aimes. On pourrait faire un petit agneau comme ça. Non, je mange pas d'agneau. Tu manges pas d'agneau. Je mange pas de bébé. Pas de bébé. Non. Ni bébé lapin, ni veau. Personne ne mange des bébés lapins. Personne ne mange des lapros. Mais c'est très bon les lapros. Les lapros farcis. Mais non. C'est que cette invention. Pas de caille. C'est pas un bébé la caille. C'est un petit animal. Ouais, bah alors c'est bon. Et ben voilà. Donc, tu manges des lapros. Mais t'es un monstre, Fanny fucking glissant. Mais ça va pas. J'ai dit qu'on peut en manger. Ça veut pas dire je peux parler du monde sans forcément. Mais j'ai l'impression dans ton œil que t'en as mangé il y a moins de 2 mois. Non, pas de lapro. Mais des petites cailles, ouais. Ouais, j'aime bien la caille. Bon ben voilà, donc on ferait, tu vois, les salsifis revenus au beurre comme ça, hyper délicat, avec un petit zeste d'orange à la fin, légèrement caramélisé. On continuerait à travailler sa petite caille avec du miel, tu vois, peut-être farci à l'érel. Et là, tu me parles d'elle comme si t'allais la ken, hein, vraiment. T'as les yeux grands ouverts. La petite caille, on la taffe, on la travaille bien, comme ça, elle est bien prête on la à la fourre. Bah ouais, oh, c'était facile. Oh là là. On s'y attendait. Je le savais, tu le savais, on le savait, tout le monde le savait. Les gens sont contents. Les gens sont en train de rouler en voiture ou de faire du sport ou de marcher ou d'être chez eux ou de faire le ménage et on les salue. Bisous tout le monde. Et ils savaient qu'à un moment donné, ils l'ont dit à haute voix. Et tu la fourres. Voilà. Bah oui, mais c'était pour faire le chemin avec eux, comme ça. Voilà. Donc toi, tu es plutôt Riz que Vomaltine. Ouais, complètement Riz. Alors, on raconte les petites histoires du beurre de cacahuète. Allez, on peut faire ça, non? Plein de petites histoires. Et donc, beurre de cacahuète comme ça. Mais tu vas voir, c'est complètement incroyable. D'abord, quand tu pars en vacances, dans les congés bonifiés, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vas rejoindre ta famille de l'autre côté de l'océan. Et de l'autre côté de l'océan, c'est aussi la France. Mais il y a un truc qui manque quand tu as grandi dans les années... dans ces années-là. Ouais, voilà. Et ben, c'est qu'il n'y a pas d'existence de beurre frais. Ok. Le beurre, c'est un espèce de truc qui se vend dans des boîtes rouges où tout d'un coup, t'as genre, tu vois, le solide du beurre blanc au fond de la boîte et l'huile du beurre et que tu dois genre battre avec une fourchette pour que ça devienne quelque chose. C'est pas ça que tu veux pour faire une tartine, quoi. Tu veux comme les Indiens, ils en font du thé, tu vois, du beurre comme ça, tu vois ce que je veux dire, ou les Tibétains, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, tu viens quand même de Paris. Donc, on remplace le beurre par du beurre de cacahuète. Ah, donc c'est le goût des vacances. Ouais, c'est le goût des vacances, c'est le goût de la grand-mère, c'est le goût de comme ça, cette grosse tartine sur du pain blanc avant de partir à la plage, tu vois ce que je veux dire, le matin. J'essaie de profiter du moment présent en ce moment.
On a que ça de toute façon. Mais je pense que oui, ça, en effet, je pense que c'est parce qu'on a que ça. Mais j'essaye de plus voir la petite bête, tu vois, de ne plus voir le cynisme, ou un peu moins. C'est dur, hein, c'est très dur. Ah bah oui, oui, surtout, voilà. C'est pas dans ces conditions où tu ouvres un peu les yeux sur le monde, etc., c'est quand même c'est un vrai exercice. Oui, puis de gainage. Alors ça. Et puis même de soi à soi, quand tu t'es fait une armure, c'est dur de la laisser un peu. Oui, parce que en fait, ça vend ton armure. Oui. Donc c'est assez. On peut pas finir là-dessus, mais normalement c'est la fin de l'émission. Mais je voudrais terminer sur le principe de laisser son armure. Car le roi. Là, tu vois, tu l'as remise à fond. Ouais. D'un coup. C'est quoi ton conseil pour essayer de la. Au moins d'en retirer un bout? Se dire qu'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que maintenant. D'accord. Donc c'est. J'aurais pas dit ça. Ouais, mais du coup, peut-être ça implique que je vais devoir changer de métier si j'enlève mon armure. Bon, écoute, j'aurais profité, c'est bien. Toi, t'en as un de conseil pour pour enlever l'armure? Pour changer de métier, je vais dire n'importe quoi. Se dire que, au pire, même si tu pleures parce que tu l'as retiré, le fait de pleurer, c'est joli avec toi. Et que, en pleurant, tu peux aussi passer un petit moment où tu t'aimes. Parce que t'acceptes de pleurer. Tu vois? C'est pas facile d'accepter de pleurer aussi. Peut-être qu'accepter de pleurer, c'est le premier morceau d'armure qu'on enlève. Allez, ça drop le mic. Tu me disais que tu voulais arrêter de fumer, que tu avais pris rendez-vous, mais il faut que tu fasses une anesthésie générale. T'as pas une... Non, mais moi, j'ai voulu qu'on me mette dans un coma artificiel de 2 mois, tu vois, pour arrêter de fumer. Ouais. Et là, tu te réveilles et tu dis, j'ai plus envie de fumer. Bah ouais. Peut-être que si ça se trouve, tu te réveilles et le premier truc que tu fais, c'est fumer une grosse clope. Non, là, ça m'angoisse. En fait, j'ai appelé un hypnotiseur. Il avait 4,9 sur Google. Bon, il m'a donné des devoirs à faire, donc j'ai des trucs à écouter, je sais pas quoi, enfin bon bref, je dois faire aussi des colonnes de trucs positifs, négatifs. Et donc, soi-disant, le 14 avril, il m'a dit, à partir du moment où vous rentrez dans mon cabinet, vous n'êtes plus fumeuse. J'ai des gros doutes, et là, ça fait 3 jours que j'hésite à annuler ce rendez-vous, en fait. Mais j'ai vraiment envie d'arrêter, mais j'ai arrêté 24 heures en 24 ans. C'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai. Je me suis fait ce constat il y a une semaine ou 2. C'est pas vrai. J'ai arrêté 24 heures en 24 ans. Ouais. Mais alors, moi je suis allée chez l'hypno et j'avais arrêté de fumer grâce à lui. J'ai fait 2 séances. Parce que après la première séance, j'avais plus envie de fumer, mais par contre, j'avais plus envie de vivre non plus. Ah voilà. Donc, oui, c'est ça. J'étais, tu sais, dans Inception, la couche du milieu là. J'ai pas vu Inception. Mais bon, tu vois une lasagne. Ouais. Apparemment, c'est bon. Les gens l'ont. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Tu sais, normalement, tu sors là-dessus. Hey. Bon, c'est de la couche un peu béchamel mélangée. Ouais. J'étais dans la béchamel mélangée. Ouais. Ah, mais ça doit être. Et j'étais là dans mon lit recroquevillé. D'ailleurs, j'ai annulé, je devais jouer. Je pouvais pas. Je ne pouvais pas sortir de mon lit. Non, mais ça m'inquiète. Je me rendais compte que je ne savais pas quoi faire de ma peau si je fumais pas des clopes. Ouais. Donc j'y suis retournée en lui disant, mon gars, ça va pas. C'est pas possible. Et ensuite j'ai arrêté de fumer pendant 7 mois après la 2e séance. Mais vraiment, genre comme si t'avais jamais fumé ou... Jamais. Je voyais les gens qui fumaient, je disais, oh les pauvres. Et t'as repris? Oui, après on m'a contrarié fort. Fort. Ouais, là c'est la rechute, hein. C'est obligé. Mais non, j'aimerais. Oui. Rien. Mais j'ai pas envie de la clope électronique. Mais j'aimais pas trop ça. J'avais essayé en Espagne et j'étais pas fan de ça. Oui, mais il devait y avoir des machins dedans. Oui. Non, CBD, il paraît que c'est bien. Je sais pas, moi je me drogue pas, donc. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas une drogue, c'est que le principe qui détend. Voilà, il n'y a pas de défonce. Mais comme la méditation, par exemple. Ouais. Alors tout ce qui est lent, moi, ça m'oppresse. Alors, pourtant, plein de gens m'ont dit qu'il faudrait faire du yoga, de la méditation, tout ça, mais tout ce qui est lent. Non, mais le yoga, je suis désolée, j'ai des amis qui sont profs de yoga, mais moi, faire des bisous au soleil, c'est pas possible. Non, ceux qui te font pensez à une boule rouge sur votre ventre. Putain. Pensez à une boule verte sur votre torse. Pensez ta gueule.
Putain, ça m'angoisse. Tu dois Je te jure. absolument, excuse-moi, je gigote, mais tu dois absolument écouter. Je t'enverrai. Il y a un gars qui fait des méditations très longues pour arrêter de fumer, pour arrêter Est-ce d'être qu'il est angoissé. roux Non. non, Non, mais parce qu'il y en a un roux. il y a un gars, je sais pas, il y a pas sa tête, c'est une image hyper ringard. Et en fait, le gars, j'ai fait ça dure 1h30 la méditation. Et en fait, il a une voix, mais t'es orni à la fin. Mais c'est un délire. Non, mais je te jure, et je riais, j'étais comme ça, genre. Parce qu'il dit genre. C'est bien. Et j'étais là, genre, mon gars, t'es où dans l'ordinateur? J'en pouvais plus, j'avais trop envie de le ken, quoi, tu vois. Il disait des trucs genre, c'est bien, continuez comme ça. Aïe, 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 j'ai des souvenirs. Parce que c'est bon, ça fait longtemps. Bah oui. Et attends, mais il faut absolument que je te l'envoie parce que non seulement j'ai parfumé, mais en plus après j'ai tapé genre méditation porn. Putain, je me rends compte que je ne parle que de ça. Bientôt de te revoir. Ok, admettons, c'est nos 3 dernières minutes. Après, on se voit plus jamais. Il va me dire, j'en ai rien à foutre. Bah, tu vois, je vais perdre mon temps dans 3 minutes, on se voit plus. Qu'est-ce que je vais te dire? De toute façon, on va pas se revoir. Non, mais je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on fait de la suite? Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on abandonne À quoi? la vie? Ah bah oui, bien sûr. Mais je pense que c'est ça. Ça devient plus amusant quand tu renonces à cette idée de bonheur. Quand c'est pris juste comme de l'expérience, je pense. Comme on disait avec le film, il faut apprécier les moments les plus sombres et les plus tristes. Il faut prendre du recul en se disant, bon, c'est là, c'est vraiment, c'est dégueulasse ce que je vis en ce moment. Mais c'est ça. Bon, alors, je vais vivre l'expérience, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vécu des moments fous aussi, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es Yannick Noah, là, j'ai envie que tu... Mais tu peux pas vivre dans un moment donné où la norme, c'est un espèce de bonheur latent. C'est nul. On se fait chier. Le bonheur, pour moi, c'est une récompense. C'est en comparaison à quelque chose. C'est quelque chose que tu vas gagner et qui est beau parce qu'il est éphémère aussi, parce qu'il est ponctuel. Tu vois, il y a des moments dans ta vie où tout s'aligne et d'un coup, tout fait du sens. Tout ce que tu croyais qui était des coïncidences, ça s'aligne. Et tu dis, putain, on est passé à ça et ça et ça d'arriver. Et on arrive à ce moment-là. Et là, ce moment-là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être très heureux. Et ça dure ce que ça dure. Et après, tu repars dans un autre bonheur. Mais ça, c'est amusant. T'imagines, t'es tout le temps en bonheur. Tu dis, oh là là. Non, mais je dis pas... Faut être stressé, faut être malmené, je sais pas, T'as toujours été comme ça ou c'est depuis que t'arrives à faire ce que t'as envie de faire que tu réfléchis comme ça? Je pense que c'est là depuis un moment. Depuis que je suis, je veux dire adulte. Depuis que j'ai quitté la France, que je suis parti tout seul vivre quelque part, que je me suis dit bon là ma vie c'est à moi, elle m'appartient, je fais ce que je veux. Non, je te jure, j'ai envie de me mettre un plaid et un truc sur Hitler là, et de me dire vas-y. C'est dommage que les gens puissent Merci. pas voir ce qui va se passer. Bah, il faut venir à l'enregistrement. Voilà. Peut-être le faire un peu ASMR. Attends, je te tiens Vas-y. ton mic. Et ça s'appellera de l'ASML. Oh. Chut. Attends. Putain, on dirait les ptérodactors dans le 3D porn. Ah, ça c'est un peu dégueulasse comme son ça. Je vous entendez pas, mais tu vois, ça fait des petits. Allez, vas-y. C'est moyen. Imagine la pub, elle dirait vraiment ça. Mais chérie, c'est moyen. Ah, et aussi, fais-toi un bisou sur la main en le pensant vraiment. Hein.